Aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo de la série Comparons donc. Alors, c'est ma deuxième vidéo dans cette série-là. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre dans la barre d'informations et juste ici la première vidéo que j'ai faite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un produit que j'utilise moi régulièrement, quelque chose que j'aime beaucoup. C'est les bases de mascara blanches. Vu que j'ai des petits cils très fins, peu fournis, je trouve que pour moi c'est une belle alternative d'utiliser ces produits-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de comparer ces deux bases blanches. La première qui est la L'Oréal Voluminous et la deuxième qui est la Dior Show Maximizer. Celui-ci, je l'utilise depuis très longtemps, le Dior, et le Voluminous est tout nouveau dans ma collection. Je ne l'ai jamais utilisé, je viens tout juste de l'ouvrir pour en faire l'application avant ma vidéo. Si ça vous intéresse de voir ma comparaison entre ces deux produits, restez à l'écoute! Alors, on va commencer par parler généralement du produit. Pour le L'Oréal Voluminous, je l'ai pris chez Walmart, je l'ai payé 5,96 et je viens d'aller revérifier sur le site internet, il est toujours à ce prix. Tandis que le Dior Show Maximizer que j'achète chez Sephora est à 37 $ pour 10 ml. La première comparaison est quand même assez simple, un peu moins de produits pour beaucoup moins cher et un petit peu plus de produits mais pour beaucoup plus cher. Alors si on parle du L'Oréal, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la première fois aujourd'hui que je l'utilise. Je viens tout juste de le déboucher. Première chose que j'ai remarqué, c'est au niveau de la brosse. C'est une brosse super simple comme on connaît un peu partout. C'est aussi, si je me souviens bien, pareil au Voluminous original. Tandis que la brosse du Dior Show Maximizer, celle-ci, elle est en silicone, donc elle est en plastique. Mais je voudrais vous dire qu'elle est très flexible. Je sais que des fois, il y a des brosses en silicone qui sont quand même assez dures, mais celle-ci, elle est très flexible. Alors maintenant, je vais prendre mon téléphone et je vais aller voir sur le site pour vous dire un petit peu qu'est-ce que le mascara est supposé faire sur nos yeux. Crée un effet instantanément amplifié, volumisant et allongeant. Une base uniforme qui amplifiera les effets de votre mascara L'Oréal Paris favori. Une formule innovante de la base revitalise et volumise les cils instantanément dès la première application. Alors le L'Oréal nous promet d'amplifier, de volumiser et d'allonger nos cils tout en ayant un revitalisant à l'intérieur. Au niveau du Dior Show, on dit une base pour les cils dotée d'une texture injectée d'air qui enveloppe chaque cil d'une couche dense et légère afin d'intensifier les effets du mascara. On dit que son concentré de sérum à l'huile revitalisante sublime l'épaisseur, la courbure et l'apparence des cils pour des résultats de plus en plus intenses application après application. Donc, le Dior Show nous promet d'intensifier les effets de notre mascara et de sublimer l'épaisseur, la courbure et l'apparence des cils. Le Dior Show, je voulais vous le dire aussi, ça dit aussi dans les modes d'emploi qu'on peut l'utiliser le soir comme revitalisant, justement comme sérum pour les cils. Mais moi, personnellement, j'ai jamais aimé ça parce que c'est vraiment une base blanche, donc on a l'impression d'être maquillé. C'est pas une impression que j'aime beaucoup. J'aime mieux vraiment mettre un sérum spécialisé qui est sans couleur. Moi, je le mets juste le jour. Si on parle maintenant de l'application. Au niveau du Voluminous, j'ai adoré la brosse. Je savais pas à quoi m'attendre, mais écoutez, je vais vous insérer des clips. Lorsqu'on le met sur nos cils, vraiment, ça glisse, ça ne fait pas de moton, ça l'installe bien le produit. Je trouve que la brosse se manipule bien, même pour les petits cils du bas. C'est certain que c'est toujours un peu plus difficile, mais je trouve que celui-ci a ce bel avantage-là. La brosse, pour moi, est extraordinaire. Comme je vous disais, je ne trouve pas que le produit s'accumule ou s'agglutine pour faire des motons. Je trouve que l'application est très fluide. Et j'ai remarqué à la fin que vraiment ça avait un bel effet de base, c'est-à-dire d'allonger, de gainer mes cils. Ça, j'étais convaincue à 100%. Au niveau du Dior, que lui, je suis un peu plus habituée d'utiliser, j'ai toujours trouvé que l'application était un petit peu plus difficile, c'est-à-dire qu'au niveau d'aller gainer mes cils, je trouve que les brosses n'allaient pas assez envelopper le cil. Honnêtement, je l'ai toujours aimé, mais il faut le travailler un peu plus parce qu'en déposant les produits, il faut vraiment aller brosser longtemps pour essayer d'avoir du produit uniformément un peu partout. Et celle-ci, pour les cils du bas, je dois vous avouer que c'est un petit peu plus tricky, qu'on doit travailler un petit peu plus fort. Mais comme je vous dis, je l'utilise depuis longtemps et je n'ai jamais eu à me plaindre. Il allonge, il volumise, il fait vraiment tout ce qu'il promet à ce niveau-là. Je ne suis pas déçue. Alors, au niveau de l'application, vous allez voir qu'après une couche, parce que je mets seulement qu'une couche, je ne trouve pas qu'il y a vraiment de différence au niveau de mes cils, au niveau de l'apparence. Je trouve qu'ils ont l'air les deux unifiés, allongés. Je trouve que le résultat est vraiment pareil, c'est à s'y méprendre. On ne dirait pas que j'en ai pris deux à ce niveau-là.
Alors, je crois que ça fait bien le tour de mes deux produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le L'Oréal ici, qui est beaucoup moins dispendieux, qui a un petit peu moins de produits, mais qu'à la finale, ça revient quand même beaucoup plus avantageux, celui-ci. La brosse, qui est un gros winner pour moi, c'est vraiment super. Enrobe bien, englobe bien. Au niveau du toucher aussi, je n'ai rien à dire. On n'a pas les cils crunchy ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est un gros yes. Je vais vous tenir au courant pour ce qui est au niveau de revitaliser les cils. Je vais vous tenir au courant dans la barre d'informations si jamais je vois quelque chose d'extraordinaire. Alors, si on parle du Dior Show, lui, qui est un petit peu plus dispendieux, un petit peu plus de produits, mais qui fait très bien son travail, c'est-à-dire aller gainer, allonger les cils. Pour ce qui est du sérum, je ne l'ai pas mis assez souvent, si on peut dire, sur une longue période, c'est-à-dire à tous les jours. C'est plus le genre de produit que je prends une journée de temps à autre, ici et là, que j'adore, mais il faut vraiment prendre le temps de l'appliquer. Lui aussi, au niveau du toucher, je n'ai pas de problème, les cils ne sont pas crunchy ou quoi que ce soit. Ce que je peux vous dire tout de suite au niveau du Dior, au niveau de la tenue, alors je trouve que ça va super bien. Le mascara ne s'égrène pas durant la journée, ce qui est super important parce que c'est vraiment la première couche. Alors si jamais il y a quoi que ce soit, c'est sûr que ça va faire un effet un peu flaky sur votre mascara, on ne se le cachera pas. Mais celui-ci, je n'ai aucune difficulté à ce niveau-là. Celui-ci, d'ici à ce que j'édite la vidéo, je vais sûrement vous faire popper ici l'information à savoir s'il tient bien au niveau de la journée. Alors, malgré que celui-ci, c'est une première application et que celui-ci, je le connais depuis quand même très longtemps, je dois vous avouer que oui, j'ai un petit favori et c'est celui-ci. Je dois vous dire que depuis que je l'ai acheté, ça fait quand même plusieurs semaines que je l'ai, au moins un mois. Mais j'attendais de faire justement une vidéo avec. J'avais vraiment hâte de le déboucher. J'étais impatiente. Et je dois vous dire qu'il en vaut pleinement la peine. Celui-ci, comme je vous dis, je l'adore. Je crois que lorsqu'il va être terminé, je vais continuer à prendre lui aussi. Si vous avez le goût d'y aller et d'utiliser celui-ci, allez-y, vous ne serez pas déçus non plus. Alors voilà, j'espère que cette comparaison vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un beau thumbs up. Si jamais vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, faites-le, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Alors sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!